Page 250. 8e chapitre, verset 41. Ata vishvesham vishvatman vishvamurte svakeshume stehapasham imam chindim tridam panduchu vrishnishu Ata vishvesha vishvatman vishvamurte svakeshume snehapasham imam shindi tridam pandushum vrishnishu. Mataji. Traduction. Ô Seigneur, tu n'es pas seulement le contrôleur interne, mais aussi le refuge de l'univers entier. Je t'en prie, tranche le nœud de mon attachement pour les Pandavas et les Vrishnis. Commentaire. Les Pandavas sont les propres fils de Kunti, et les Vrishnis sont liés à sa famille paternelle. C'est pourquoi le départ du Seigneur, qui unit aux deux familles, sera certes en défaveur pour ses enfants, mais favorable pour les Vrishnis. Quelle que soit la situation, que Krishna reste ou qu'il parte, il y aura un parti défavorisé. Aussi Kunti finit-elle par avoir un mental perturbé, car elle désirait que Krishna reste avec ses enfants, mais en même temps elle ne voulait pas désavantager sa famille paternelle. Ne sachant que faire, et se sentant trop faible pour agir seule, elle pria le Seigneur de couper l'affection qu'elle ressentait pour les deux parties. Kunti dit, « Tu es le Seigneur de tous les univers, et tu leur donnes la vie, bien que tu sois la forme de l'univers, étant un océan de miséricorde. Tu es toujours attentif au bonheur des Yadavas et des Pandavas. Est-ce que ma mort sera jugée inutile si je pense à leur bien-être ?» Ici, Kunti pose une question intéressante au Seigneur. Ceux qui sont sur la plateforme de la connaissance impersonnelle n'ont aucune connaissance des relations qui unissent Krishna à ses dévots dans ses demeures éternelles. Pour eux, la perfection est atteinte lorsque toute considération de sentiments matériels et de forme sont anéantis et que leur soi s'identifie avec le suprême Brahman. Or, Kunti demande au Seigneur si l'affection qu'elle a pour ses proches ne va pas causer sa perte au moment de la mort, tout comme une âme conditionnée qui s'identifie au corps et aux extensions de celui-ci comme la famille, doit reprendre encore naissance en ce monde.
Ne doit-elle pas plutôt renoncer au lien avec la famille pour atteindre cette perfection? Namam Vishnupadaya Krishnapestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshataline. C'est très intéressant. L'analyse de Vishvacharya Thakur nous amène à nous poser une question. Est-ce que les associés du Seigneur, quand ils sont attachés à d'autres associés du Seigneur, dus à cet attachement, reviennent dans ce monde? Arjuna, qu'est-ce que tu en penses? Yamuna, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne sais pas. Goravani, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne sais pas non plus. Après, qui j'interroge? Alexis, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne sais pas. Janavadevi, qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Donc on peut comprendre que la forme du Seigneur, son nom, ses attributs, ses divertissements, ses dévots, sa demeure participent au même absolu. Ça veut dire que si au moment de la mort on se souvient des dévots du Seigneur, on atteint sa demeure. Parce que c'est absolu. Et c'est quelque chose qui est logique. C'est pour ça que les Védas expliquent que si on s'attache aux purs dévots, la voie de la libération s'ouvre, alors que si on s'attache aux matérialistes, la voie du cycle des morts et des renaissances, elle reste ouverte. Alors comment on peut comprendre ça? Pourquoi, si on se souvient d'un matérialiste au moment de la mort, pourquoi on doit revenir? Pourquoi c'est l'inverse? Simplement, tout est lié au Seigneur suprême. Bhaktivinoda Thakur, Shriladev Goswami Maharaj explique que tout existe par lui et pour lui. En fait, à l'origine, les Védas expliquent qu'il n'y a que Dieu, mais que le Seigneur se manifeste en d'innombrables personnes à travers ses énergies et crée d'innombrables demeures. Donc tout est Dieu et à la fois c'est différent. Ça veut dire que l'âme que nous sommes une partie intégrante du Seigneur suprême, mais nous ne sommes pas le Seigneur suprême en même temps. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les êtres vivants. Donc Kunti, dans cette situation, elle est, dérangée. Pourquoi? Parce que Krishna doit partir à Dwarka, et en partant à Dwarka, elle se dit « mes fils vont être désavantagés ». Et par contre, les Vrishnis vont gagner en puissance. Et elle est perturbée en même temps, parce qu'elle ne devrait pas avoir cette duplicité. Avantager un camp. Parce que le principe, en fait, de la vertu, c'est qu'on doit voir le Seigneur dans toutes choses et ne donner avantage à aucun camp. Mais puisqu'elle a de l'attachement pour les Pandavas, c'est qui sont ses propres enfants, elle se retrouve dans une situation perplexe, comme un matérialiste. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense que pour sortir de cette situation, elle devrait couper ses attachements, pour être neutre. Et là, Vishvacharya Thakur, il prend référence, comme les impersonnalistes qui veulent se détacher
de toute conception de forme. Mais son lien avec les Pandavas, il n'est pas matériel, il est spirituel. Kunti est un associé éternel du Seigneur suprême. Mais parfois, les associés du Seigneur sont mis dans cette situation comme un dilemme pour nous apprendre. Tout ça, c'est comme une scène pour techniquement que notre philosophie soit mise en action. C'est pourquoi, comment dire, dans l'âge de Kali, parce que les gens sont très faibles intellectuellement, très faibles physiquement, ils sont toujours dérangés et ils ne vivent pas longtemps, etc. Alors la philosophie leur est apprise sous forme d'histoire. C'est pourquoi les sadhus, ils racontent beaucoup d'histoires. Parce que quand il y a une histoire qui est racontée, personne ne dort. Alors que si on explique de la philosophie, à un moment, vous voyez les paupières et puis le menton descend. Tout le monde. C'est comme quand un avion il pique, tout le monde pique. C'est comme ça. Donc il faut que ça soit gai. Hein, que ça soit... Krishna doit nous donner le pouvoir d'atteindre la perfection d'une manière aimante et plaisante. Donc c'est pas facile de comprendre les divertissements du Seigneur. Ce matin, je lisais un divertissement dans le Chaitanya Bhagavat où le moment où Jagannath Mishra a permis à Nimai, donc Chaitanya Mahaprabhu, Nimai, de prendre refuge en Gangadas Pandit. Gangadas Pandit, hein, c'est le maître spirituel éternel de Krishna, Sandipani Muni. C'est lui qui avait enseigné Krishna et Balaram dans son ashram. Et il est revenu en tant que Gangadas Pandit, et il avait beaucoup d'étudiants. Et Nimai était si brillant que simplement quand il entendait une fois, il pouvait tout répéter. Mais pas simplement répéter. Il pouvait faire une contre-argument de la propre logique et après refaire un contre-argument pour replacer sa propre logique du début. Il la défaisait et après il la refaisait. Et en fait, c'était tellement innovateur la manière que Chaitanya Mahaprabhu en fait, faisait que personne n'avait jamais vu ça en fait. Et Nimai, il adorait challenger en fait les étudiants en fait. Il faisait des défis, etc. Mais il était tellement en fait puissant que personne n'osait, même les aînés en fait, n'osait argumenter avec lui. Parce que ça dépassait la raison humaine. Et encore, c'est rien. C'est juste un petit jeu que le Seigneur fait. Parce que le Seigneur est l'origine de toute la connaissance. Sarasvati, la déesse de la connaissance, est une puissance du Seigneur suprême. On sait que parfois, elle peut venir dans la bouche en fait, d'érudits. Mais elle n'est présente que par la miséricorde du Seigneur suprême. On voit ce Digvijay un jour qui a cherché à détruire la réputation en fait, de Navadvip. Navadvip, ça a toujours été le cercle d'érudits en fait. Et il y avait un Digvijay. Comment il s'appelait ce Digvijay Keshava Kashmir, je ne me rappelle plus. Il y avait... Keshava Kashmir, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Bon, bref. Il était venu, en fait, lui, il avait reçu la bénédiction de la déesse Sarasvati. Donc, sa connaissance était illimitée. Directement, il était mis en pouvoir par la déesse Sarasvati. Et partout où il allait, Digvijay, ça veut dire que c'est des personnes qui vont dans toutes les régions pour s'opposer
mettre en défi les érudits. Et en fait, c'est les meilleurs. Partout où ils vont, en fait, les gens baissent la tête devant eux, parce qu'ils sont puissants. Quand quelqu'un a beaucoup de connaissances, naturellement, il est respecté, il est puissant. On a peur de lui. On a peur qu'il nous pose une question. On a peur qu'il nous fasse un défi. C'est un principe. Digvijay, celui qui partout a eu la victoire. Et donc, il avait entendu que Navadvip, c'était le cercle des plus grands érudits. Et tous ceux qui avaient entendu parler donc, de ce grand personnage, de ce grand érudit, avaient peur de débattre avec lui. Donc ils avaient fait un plan. Nimai était très jeune à cette époque-là. Il devait avoir 16 ans, quelque chose comme ça. Ils avaient fait un plan, en fait, qu'ils débattent avec Nimai. Comme ça, s'il perdait, il avait juste gagné un enfant. Et si Nimai gagnait, alors c'était juste un enfant qui l'avait vaincu. Les gens comme ça sont là dans la duplicité, qui cherchent à garder leur position. Ils font toujours des plans pour ne pas être détruits. Ils sont très habiles à manœuvrer pour que leur réputation ne soit pas touchée. Et à la fin, ils doivent récolter encore plus. C'est le principe de la malhonnêteté, en fait. Et on voit qu'à Navadvip, il y avait beaucoup de gens malhonnêtes, puisqu'ils avaient fait ce plan, en fait. Ils ne savaient pas que Nimai était le Seigneur suprême. Et Nimai était sur le bord du Gange, à un moment où le soleil, se reflétait dans le Gange, etc. Donc c'était très, très beau, quoi. Donc ça devait être vers le crépuscule. Et Nimai donnait un cours de grammaire, quoi. Vraiment la chose basique, quoi. Et le Digvijay arrivait, qui Nimai. Et en fait, quand Nimai a vu Keshava, comment il s'appelait, Keshava Kashmir, je ne me rappelle plus. Je n'ai pas le nom tout en tête. Il l'a en fait, vraiment, il s'est levé avec les mains jointes et il l'a reçu comme une grande personnalité. Il dit, je suis Nimai, mais je ne suis pas pandite, en fait, je suis Nimai. Il était très, très humble. Et j'apprends, en fait, la grammaire à mes étudiants. Et là, il était bouffi d'orgueil. L'érudit a dit quoi ? On me donne un défi avec juste un enfant qui apprend la grammaire. Donc il est devenu piqué par la fierté, quoi. Et Nimai était très humble, en fait. Et plein de respect, vraiment. Et là, Keshava Kashmiri, et donc il a commencé parce que Chaitanya Mahaprabhu voulait entendre, en fait, sa poésie, sa connaissance, son érudition. Il voulait que le maître, en fait, fasse un poème sur le Gange, tu vois. Et là, en un instant, 100 versets, il a comme ça énoncé d'une manière tellement rapide et efficace que personne ne pourrait en retenir même, quelques versets, quoi. Et là, Nimai a souri et il lui a fait, sans l'offenser, il lui a fait voir qu'il s'était trompé dans la grammaire à certains endroits. Mais pas en lui disant qu'il s'était trompé, simplement en reprenant les phrases, puisqu'il était le Seigneur lui-même. Le grand érudit a réalisé qu'en fait, qu'il s'était trompé et que cet enfant, tout petit enfant, comme ça, avait pu mémoriser ses fautes, puisque c'était quelque chose d'impossible. Donc il est resté stupéfait, il n'a rien dit, il est rentré chez lui. Il est rentré, je ne sais plus qui c'est qui l'avait logé, mais il est rentré donc chez son hôte, et là, il était complètement confus. Il a prié la déesse Sarasvati. Comment c'était possible, en fait, que cette chose lui arrive ? Jamais il avait été défait. Jamais, en fait, il avait rencontré ça. Jamais il s'était trompé, même. Et là, la déesse Sarasvati, elle est apparue dans son rêve, elle lui a dit que
elle ne pouvait pas s'opposer à son époux éternel. Et donc, Keshava Kashmiri, en fait, il a réalisé que c'était le Seigneur lui-même. Et d'ailleurs, ce sage est devenu un grand dévot par la suite. Il a aussi fait un grand commentaire de la Bhagavad Gita, qui est célèbre, très célèbre. Il est sur Internet, très beau commentaire. Donc, le Seigneur, jouait à l'érudit, quoi. Et donc, parfois, après avoir étudié, avec tous les étudiants, il allait se baigner donc au Gange. C'était un peu le rituel. À chaque les enfants, quand c'est fini l'école, ils vont jouer. C'est le principe. Hein. Et là, il y avait d'autres étudiants, d'autres maîtres. C'était des grosses batailles. Ah ouais. Parce qu'en fait, il y a naturellement une querelle. Hein, chacun veut glorifier son maître comme le plus haut, et donc naturellement il y a des phrases verbales qui viennent, ils se jetaient de l'eau, du sable, de la boue, ils se frappaient carrément, ils se lynchaient à plusieurs. Donc le Seigneur, c'est difficile à comprendre. Hein. D'ailleurs, une fois, Chaitanya Mahaprabhu, il était chez Mersachi, et Jagannath Mishra avait quitté la planète. Jagannath Mishra avait quitté la planète. Jagannath Mishra était très fier de Nimai, parce qu'il le voyait toujours étudier, et il était tellement beau et tellement érudit qu'il flottait en fait dans l'océan d'extase, quoi. Et un jour, Jagannath Mishra donc, a quitté son corps. Et c'est expliqué que Mersachi a pu simplement vivre parce que Nimai était présente. Hein. Une femme chaste ne peut jamais vivre sans son mari. Mais Nimai était tellement beau que lorsqu'elle voyait Nimai, naturellement, elle était absorbée dans la félicité. Et donc un jour, Nimai, chut, contrôlé, c'est la classe. Ok ? Un jour, Nimai, il a voulu adorer le Gange. Et donc, il voulait absolument une guirlande tout de suite de la pâte de santal. Et Mersachi, elle n'avait pas tout ça. Et Nimai, il est rentré dans une colère terrible. Il a commencé à tout casser. Les pots de cuisine. Mersachi, en fait, pour pas que les rats ou les choses comme ça mangent, vous savez, en Inde, ils étaient apparemment très pauvres, en fait. Et elle mettait en fait son riz, toutes ses épices et tout ça dans des sacs au plafond. Nimai, il a même été déchirer les sacs. Il a cassé les fenêtres, il a cassé la porte, il a tout cassé. Tout cassé avec un bâton. Et il était tellement en colère que Mersachi s'est caché dans un coin de la maison. Et après, il est arrivé dans la cour. Il a frappé la terre de la cour. Il s'est roulé en fait sur le sol. Et après, il a appelé son énergie interne, Yogadidra, et il s'est endormi. Donc c'est difficile à comprendre, Chaitanya Mahaprabhu. Et parfois, donc Mersachi, une fois qu'il a tout cassé, il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien à manger, il n'y avait plus rien dans la maison, tout était cassé. Mais elle ne disait rien à Chaitanya Mahaprabhu parce qu'elle est Maya Shodra. Et Krishna, il cassait tout aussi quand il était à Gokul. Il volait tout, il cassait tout. C'est la nature du Seigneur. Parfois, le Seigneur, en fait, peut manifester des choses difficiles à comprendre. Mais Mersachi, jamais elle reprochait quelque chose au Seigneur suprême. Et simplement, le Seigneur, il allait un petit peu plus loin et il ramenait de l'or. Et Mersachi, elle se demandait, mais comment se fait-il qu'il puisse ramener de l'or ? De l'or, hein, il ramenait de l'or. Et donc, elle avait peur, quelque part, parce que l'or, ça représente beaucoup d'argent, et les brigands et tout ça. Donc, le plan qu'elle faisait, Mersachi, c'est qu'elle divisait la partie de l'or en petites portions pour que différentes personnes aillent le changer en argent.
pour pas qu'on sache que ça venait dans la maison. Parce qu'en fait, dès qu'il y avait besoin de quelque chose, Nimaï rapportait de l'or. Donc en fait, il y avait beaucoup d'opulence. Mais c'était une opulence qui était cachée à travers la pauvreté. En fait, le Seigneur faisait apparaître de l'or mystiquement. En fait. Donc, la vie de Chaitanya Mahaprabhu est naturellement, comme le Seigneur Krishna, très difficile à comprendre. Extrêmement difficile à comprendre. Mais ce qui est important, de la même manière que dans ce monde, on s'absorbe dans des histoires. Par exemple, on regarde un film et on pense à l'histoire du film et on s'en rappelle et on en discute. Et ça nous conditionne matériellement. De la même manière, le Seigneur a accompli des activités dans ce monde pour qu'on puisse s'en souvenir, en parler et se libérer. De la même manière, la reine Kunti, elle se pose cette question, si au moment de la mort je me souviens de mes proches, que va-t-il m'arriver ? De la même manière, si on se souvient des divertissements du Seigneur suprême, de la même manière que si Kunti Devi se souvient de ses proches parce que ce sont des purs dévots, on atteindra la perfection. Parce que notre concept spirituel, ce n'est pas le vide, ce n'est pas l'impersonnalisme. Le Seigneur a une demeure, le Seigneur a des associés. Et en pensant à ces associés, en pensant à ces divertissements, notre propre réalité prend naissance dans les divertissements. Ça veut dire que notre forme, notre nom, nos attributs et notre place dans les divertissements du Seigneur vont être révélés. C'est pour ça qu'on doit se rappeler les divertissements du Seigneur suprême. Et c'est le moyen authentique de développer du goût. C'est un moyen authentique de trouver notre place dans la communauté du Seigneur suprême. Par exemple, là aujourd'hui, vous êtes dans un temple. Il y a les divinités qui sont là. Mais les Écritures expliquent que là où le Seigneur apparaît, c'est sa demeure transcendantale, c'est Vaikuntha. Donc, automatiquement, il faut méditer sur les divertissements du Seigneur suprême pour comprendre l'endroit où vous êtes et pour l'intégrer. Parfois, j'ai vu, pendant toutes ces années, des dévots se dire « mais j'ai pas de goût pour être là, etc. » Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, ils ne méditent pas sur l'endroit où ils sont. Ils ne méditent pas sur les activités du Seigneur. Et naturellement, ils ne trouvent pas leur place dans les activités du Seigneur. Et la conclusion, c'est quoi ? C'est qu'ils ont l'impression de ne pas être à leur place. Et c'est normal, parce que vous êtes dans la demeure du Seigneur suprême. Donc si vous ne méditez pas sur les divertissements du Seigneur, à un moment, vous voulez vous en aller. Et c'est logique. Parce que vous voulez créer vos propres divertissements dans le monde matériel, temporaire. Et c'est ce qu'on fait quand on se marie, par exemple, quand on s'attache, on fait des enfants et qu'on pense que tout ça c'est la réalité suprême, on crée notre propre divertissement, sauf qu'à un moment ils prennent fin. Et on doit reprendre naissance encore et encore et encore. Donc la méditation sur les divertissements du Seigneur suprême, ça ne nous empêche pas d'avoir une famille. Mais ça nous empêche de cultiver l'illusion et revenir dans le cycle des morts et des renaissances. Donc c'est très important de lire les divertissements du Seigneur et de méditer dessus. D'ailleurs, quand on chante les saints noms, on devrait se rappeler des divertissements du Seigneur. Sans ça, on est comme des impersonnalistes. Qu'est-ce que fait l'impersonnaliste ? Ils chantent aussi le Mahamantra les Krishna, les impersonnalistes, mais ils pensent qu'ils sont sans forme, qu'ils n'ont pas d'attributs, qu'ils sont une partie de Dieu. En fait, ils ne pensent rien. Ils écoutent. Et il ne se passe pas grand-chose. Notre but, il est de se souvenir des divertissements du Seigneur suprême. Donc, on doit allier dans notre chant le souvenir de la forme, des attributs, des divertissements du Seigneur. Et le nom va naturellement les développer, les révéler et graduellement nous introduire dedans. Donc, la félicité, elle ne vient pas du vide. Elle vient du fait qu'on puisse goûter la forme, le nom, les attributs et les divertissements du Seigneur suprême. C'est ça la pure dévotion.
La pure dévotion n'est pas un vide. C'est pourquoi, naturellement, si on vit dans un vide où simplement on habite ici pour manger, pour avoir des amis, quelque part on crée notre monde. Ce n'est pas le monde du Seigneur suprême. On doit vivre avec les déités. On doit développer une relation avec les déités. Parce que c'est des personnes. Et parce que c'est leur monde. C'est leur demeure. Et on se verra graduellement introduit dedans. Donc quand on vient au Mangalarti, quand on fait toute, quand on vient au Mangalarti, bref, quand on adore le Seigneur sous l'autel, quand on cuisine pour lui, on doit méditer sur le fait qu'on est dans sa demeure et qu'on a déjà un rôle. On est déjà un associé du Seigneur. C'est simplement, Satyendra Maharaj, il explique, c'est comme un escalier. Vous avez une échelle. Par exemple, pour arriver au grenier, vous ne pouvez pas deviner tout de suite ce qu'il y a dans le grenier. Mais quand même, quand vous êtes sur l'échelle, c'est comme si vous étiez déjà arrivé au grenier. Ben, de la même manière, quand vous chantez pour les déités, bien que vous n'avez pas encore conscience de votre identité éternelle, vous êtes déjà dans une situation éternelle, puisque vous faites ce que les habitants de Vrindavan font. Le matin, les Sakis, elles glorifient Radha et Krishna, elles chantent pour Radha et Krishna, elles offrent l'arti. Vous faites déjà ça, sauf que vous n'avez pas conscience de qui vous êtes dans l'éternité. Mais vous devez méditer là-dessus. Vous devez réaliser que votre position, elle est déjà éternelle. Sans ça, ça sert à quoi d'être là? Et de réaliser que vos frères, ils sont déjà aussi dans cette situation éternelle. Mais que c'est simplement l'ignorance pourquoi vous avez des intérêts encore séparés. Donc graduellement, avec cette méditation, on va être introduit et un jour notre lamentation finira complètement. On doit comprendre quand on dit conscience de Krishna, Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna, ça veut dire avoir une méditation, comprendre ce que l'on fait. C'est très important. Si vous venez, moi je vois des dévots qui viennent, ils chantent, il n'y a pas de goût dans leur chant, ils ne mettent pas de sentiments, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Je vois ça des fois. Ils sont encore dans leur lit. On doit comprendre ce qu'on fait. C'est très important. Se préparer. Si ce n'est pas spontané, si notre dévotion n'est pas spontanée, on doit avoir une méditation, une préparation. J'accueille le Seigneur, je suis dans sa demeure, c'est son divertissement. On doit lire, par exemple, certains livres qui parlent des Astaka Lila, les 8 divisions, en fait, dans la journée des divertissements du Seigneur suprême, et comprendre qu'est-ce que c'est le Mangalarti, par exemple. Il n'y a pas le choix. Comment Radha et Krishna sont réveillés, comment Krishna est réveillé par Mère Yashoda pour Namasi, par exemple, comment Radharani est réveillée par sa mère et sa grand-mère, etc. On doit véritablement comprendre tout ça et naturellement méditer. On doit avoir une méditation. Et graduellement, on aura l'expérience spirituelle. On va goûter quelque chose de spécial. Un jour, on sentira notre forme éternelle dans le Mangalarti. Ici, on pourra danser complètement en extase, dans la même humeur éternelle que nous sommes éternellement. Parce que c'est normal, parce que c'est logique, parce que c'est la fin, parce que c'est naturel. C'est pas normal qu'on soit malade. C'est pas normal qu'on pense qu'on est une femme, un homme. On devrait penser autrement. On devrait être conscient de notre nature éternelle. Donc, le temple, c'est comme un hôpital. On prend un soin de connaissance. On chasse l'ignorance. Et graduellement, on s'éveille à notre réalité. C'est pas que toute notre vie, on va juste lutter
pour pas faire de vie sexuelle illicite, pour pas manger de viande, pour pas jouer aux jeux de hasard et prendre des intoxicants. Ça sert à rien, ça. C'est sur des instincts animaux. Mais pour qu'on puisse mûrir, il faut essayer de comprendre ce qu'on fait. Et pas jour après jour être comme des animaux, rien comprendre. Et un jour partir en se disant « ouais, bon, maintenant je fais autre chose ». C'est important de méditer, de comprendre, de prier, d'être heureux de voir Radha et Krishna, d'être heureux d'être un serviteur de Nanda Maharaj, de Mère Yashoda, d'être heureux. Le matin, on glorifie les purs dévots, samsara. On devient situé correctement comme un serviteur du serviteur du serviteur. Et cette miséricorde de glorifier les Vaishnavas nous permet d'être introduits au pied du Seigneur suprême et d'entrer, en fait, dans sa demeure. C'est très important de comprendre. Notre but, il est d'être introduit. Notre but, il est la pure dévotion. Il faut y arriver. Mais pour y arriver, il faut le désirer. Donc, la conclusion, c'est que Kunti n'est pas mauvaisement placée. Elle n'est pas mal située. Son attachement pour les Pandavas n'est pas une mauvaise chose. Donc, si vous êtes associé avec des Vaishnavas, cet attachement ne sera pas un échec. Parce qu'ils sont chers au Seigneur suprême. Les dévots qui donnent leur vie pour la mission, pour la déité, ils sont chers au Seigneur suprême. Ce ne sont pas des gens ordinaires. Qui peut faire ça? Qui peut donner sa vie? Regardez, il y a des milliards de personnes dehors. Allez juste leur demander de juste offrir un dandavat au Seigneur. Ils vont vous mettre une tatouine dans la tête. Ils vont être très en colère, vous allez voir. Une grosse tatouine. C'est pourquoi, comment dire, le Seigneur est tellement miséricordieux, il a tout reproduit en fait pour nous, à travers Prabhupada. Prabhupada est venu en Occident et il nous a tout donné en fait. Le temple, les écritures, le chant des saints noms, le prachad. Il s'est occupé de nous comme un père. Et il nous a demandé de continuer à donner ce qu'il nous avait donné. On ne doit pas être des égoïstes. Pourquoi quelqu'un a du mal? C'est parce qu'il vit pour lui. C'est notre seul problème. Et quand on vit pour nous, on souffre. Aucun bonheur, aucune félicité. On est juste rivé sur nous-mêmes. Si on ne nous donne pas ce qu'on veut, on claque la porte. Non. Serviteur, ça veut dire quoi? Et vivre pour lui. Il n'y a pas d'intermédiaire même, on dirait. Il n'y a pas de gourou avec des grandes dents et des grandes griffes, avec un gros ventre comme ça, qui mange là-haut des gros samoussas énormes pendant que vous mangez des légumes tout secs. Il mange plutôt des légumes secs et vous des gros samoussas. Il devient tout maigre. Il n'y a pas d'exploitateur. Exploitateur, c'est pas ça. En fait, vous ne connaissez pas, il y a un nouveau dico. Non, ici, c'est quelque chose de très simple. Voilà. On apprend simplement à donner sa vie aux uns et les autres. On est une famille.
Il n'y a pas un arnaqueur au-dessus, là, qui s'en met plein les poches. C'est simplement, on est ensemble et on avance ensemble, dans nos difficultés, dans nos joies. Et c'est pour ça. Pourquoi? Parce que on est des serviteurs, on n'est pas des maîtres. Qu'est-ce que c'est un véritable maître? C'est quelqu'un qui fait voir qu'il est un serviteur, mais pas simplement serviteur de son gourou, serviteur de tous les êtres. C'est pas simplement qu'on s'est dit, je suis serviteur de mon gourou et pas des autres. Non. Un Vaishnav, il voit tous les êtres comme des envoyés du gourou. C'est pour ça, il pense toujours qu'il fait des erreurs. Il se remet toujours en question. Il ne pense pas qu'on l'offense. Un Vaishnav, c'est quelqu'un de très 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 humble. Extrêmement humble. Mais c'est rare. C'est très rare. Complemente.